tous, bienvenue sur la chaîne Zaira Spirituelle, je suis Zaira et aujourd'hui on va aller voir ce qui se passe en 2021 pour le signe astrologique du Capricorne. Allez, c'est parti. Je rappelle rapidement que ce tirage est un tirage général pour l'ensemble des Capricornes. Si ce tirage ne vous parle pas, ne vous fait pas écho, pas de souci, ne vous inquiétez pas, ça peut arriver et c'est normal, hein. Sachez que chaque mois je reviendrai sur votre signe et je vous donnerai la guidance sur chaque domaine de la vie quotidienne. Ok? Allez, c'était pas ça parce que j'étais pas encore connectée. Allez, je cherche s'il vous plaît à avoir la tendance énergétique de l'année 2021 pour les Capricornes. La tendance énergétique de 2021 pour les Capricornes. Oh. Qu'est-ce que vous me faites là? Alors, j'ai eu un doute, mais je vais rebrasser, parce que j'ai beaucoup de cartes qui sont tombées, là, c'était pas du tout lisible. S'il vous plaît. La tendance énergétique... Non, c'était pas celle-là, c'était celle-ci. Pour les Capricornes. Alors, homme qui tient une pièce de monnaie, je vous la montre. Très belle carte, lumineuse. Allez, je vais vous lire la signification du livret pour que vous ayez l'ensemble de l'interprétation de l'auteur. Alors, elle est à l'endroit. Je vous lis la définition. Rapport avec un homme associé à l'argent, à la santé ou à la valeur. Cette carte illustre un homme assis dans un champ de fleurs qui tient une grosse pièce de monnaie. Pour les hommes, cette carte pourrait indiquer un aspect de vous-même et la volonté d'atteindre vos objectifs et de recevoir plus de santé, d'argent ou de valeur dans votre vie. Vous réussirez davantage si vous prenez en main vos propres finances et si vous agissez. À l'endroit, cette carte pourrait aussi faire référence à l'aide d'un conseiller financier ou d'un guérisseur que vous connaissez déjà ou que vous allez bientôt rencontrer. Cet homme est utile et il pourrait vous donner des conseils judicieux par rapport à ce que vous devez faire. Soyez ouvert envers cette personne qui vous soutient, mais suivez toujours votre intuition pour évaluer l'information que vous recevez. Cette carte pourrait aussi signifier un nouvel amour avec un homme riche ou un collègue de travail. Voilà. Donc très centré sur les finances, hein, quand même, cette carte. pour les Capricornes. Ben, c'est bien. Je suis contente pour vous, c'est très bien. Allez, on va regarder quels sont l'enjeu ou les enjeux pour les Capricornes en 2021. Qu'est-ce qu'ils doivent travailler? Quels sont... Ah, et ben voilà, il y en a un principal, le plongeon. Très belle carte. Très intense d'ailleurs. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Ah ben là franchement c'est en lien direct avec la carte de l'énergie, de la tendance énergétique pour 2021, hein, pour vous les Capricornes, hein, là, hein, faut vous lancer, ça y est, allez hop, c'est votre tour, on se lance dans le vide, hein. On se lance dans le vide mais tout de même en faisant attention à notre évolution bien sûr personnelle, hein. On est centré dans le cœur ici avec cette carte là, donc attention tout de même à donner aussi de l'importance à l'amour que vous avez envers les autres, mais aussi envers vous-même, hein, c'est important. Allez, je vais aller regarder pour l'année 2021 pour les Capricornes, s'il vous plaît, le mois par mois, s'il vous plaît. Allez, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Il y a des nouveaux commencements, de nouvelles opportunités. Je vous montre la carte. Nouveaux commencements, nouvelles opportunités, nouveaux objectifs pour vous les Capricornes en 2021. C'est très intéressant ça. Très intéressant parce qu'on voit vraiment le lien entre les trois cartes que je vous ai données, hein, pour l'instant. Allez, je recouvre s'il vous plaît pour 2021 pour les Capricornes. Ah, j'en ai deux qui sont venus. Avril, juin, juillet, août, septembre, octobre,
envolez, hein. Si vous respectez ce qui a été dit là, vous vous envolez, les Capricornes. Hein. Vous prenez votre envol. C'est beau, c'est très beau. Allez, on y va. Ici pour janvier. Alors pour janvier, c'est comme si vous étiez libéré d'une situation là en 2020. Vous vous sentez libéré, en janvier, vous avez... En fait, c'est comme si 2020, là, vous étiez dans le passage, où vous êtes en train de comprendre que ça y est, vous allez être ou vous êtes libéré de cette situation. Et en janvier, vraiment, vous vous prenez en main, ou alors vous venez davantage en aide pour justement vous libérer totalement d'une situation, d'une personne, d'un problème, peu importe, d'accord ? Pour certains Capricornes, vous pourrez compter sur vos proches pour vous soutenir, vous aider. Hein. Donc tous les proches que l'on peut entendre. Ça peut être un soutien également d'une famille professionnelle peut-être, où les liens seraient un peu étroits. Ça peut être le soutien d'un collègue de travail, hein, tout simplement également. D'amis qu'on considère comme sa famille. Pour certains autres Capricornes, on me dit il y a aussi cette volonté de diffuser en janvier quelque part, de dire mince, j'ai réussi, ça pourrait aider d'autres personnes, donc je vais partager. Vous voyez, il y a aussi cette volonté-là pour certains Capricornes en janvier. En février, il y a un choix à faire, un gros choix à faire pour certains Capricornes. Vous êtes devant une échelle et une porte, d'accord ? Donc là, c'est vraiment... Quel choix allez-vous faire ? Est-ce que vous prenez la porte, sachant que vous ne savez... Alors certes, c'est plus facile parce qu'elle est à votre niveau, hein, au sol, à hauteur de sol, mais vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Peut-être qu'il y a juste des obstacles, peut-être qu'il y a quelque chose enfermé derrière, qui est agressif, qui peut vous faire du mal. Soit vous prenez l'échelle, ça va demander plus d'efforts pour monter à l'échelle. On ne sait pas forcément ce qu'il y a au-dessus. Ça demandait plus d'efforts, plus de courage également, parce que vous ne savez pas forcément si l'échelle est solide ou pas. Mais au moins, vous aurez peut-être une meilleure vue d'ensemble de la situation sur laquelle il est compliqué pour vous d'agir pour l'instant. Voyez, peut-être même que vous pourrez trouver une option pour quelque part survoler cette maison et donc le problème. Voyez. Ah, désolé, j'ai des cartes qui sont tombées. Donc là, en février, il va vraiment falloir pour vous faire ce type de choix. Alors soit sous la forme d'un gros choix pour vous, soit sous la forme de plusieurs choix qui vont faire revenir ce type de problématique sans arrêt. D'accord ? Alors les cartes que j'ai faites tomber, qui sont tombées, j'ai celle-ci qui est tombée. D'accord ? Et c'est ça, et celle-là. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui se joue peut-être à huis clos dans votre famille ou près de vous, mais peut-être un héritage pour certains Capricornes. Peut-être, ça peut même concerner le domaine de l'entreprise, hein, d'accord ? Soyez attentifs à tout ça, hein ? Parce que si vous faites le mauvais choix, ce type de situation reviendra en fait, jusqu'à ce que vous fassiez le bon choix et que vous compreniez pourquoi vous devez faire ce choix-là. Vous voyez ? C'est un peu comme quand on va apprendre une leçon à un enfant, on répète les choses et quand la situation se répète, on sanctionne si ça ne va pas. Vous voyez ? C'est un peu ce principe-là. En mars, on a les déplacements... En mars, on me parle pour les Capricornes de déplacement, alors soit pour motif personnel, soit pour motif professionnel, soit pour motif même financier pour certains Capricornes. En fait, ce sera pour quelque chose d'assez positif, mais chez certains Capricornes, ça va développer une angoisse, Vous voyez ? J'ai l'ennemi qui ressort là. Pourquoi ? Alors, il faudrait que j'aille voir en fait chez les Capricornes concernés, hein, parce que
il y aura un déplacement, un voyage, quelque chose de cet ordre, mais ce sera quelque chose de positif. Mais la personne Capricorne, eh ben non. Non, ça va faire ressurgir de la peur, des angoisses, des choses plutôt négatives. Parce que cette personne va voir ce déplacement, cette situation comme quelque chose de mauvais. J'avoue que là, c'est un petit peu complexe. Hein. Il faudrait voir au cas par cas après, là, hein, pour comprendre. Hein. Parce que, franchement, il faudrait voir au cas par cas. Là, je peux pas comme ça dire le pourquoi du comment. Hein. C'est du cas par cas après. Allez, au mois d'avril, on a vraiment le bien-être qui est mis en avant. Le bien-être auprès de sa famille, pour certains, auprès de sa meute. Hein. Le bien-être. Alors, le bien-être, et puis on me dit les ancêtres. Alors, ça peut être les ancêtres, les personnes âgées d'une famille. Euh, Peut-être un retour aux sources. Quelque chose que vous aimiez faire, que vous avez laissé tomber pendant un temps. Peut-être un sport, une activité, un loisir, peu importe. Euh, Ça peut être un truc aussi, j'allais dire aussi bête qu'un plat cuisiné que vous faisiez, que vous ne faites plus et que vous allez retrouver là. Et ça va vous faire un bien fou. Ou un livre que vous n'avez pas lu depuis longtemps et vous allez le relire là. Et il va y avoir une notion, une grande notion de bien-être là. Vous voyez, on me donne les plaisirs. Les plaisirs. Hein, faut vous faire plaisir, quelque chose qui va vous requinquer parce que vous aurez un petit peu les émotions agitées. Mais franchement, bon, un mois assez positif, centré sur quelque chose qui vraiment fait écho au bien-être et à la satisfaction. Donc ma foi, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, j'ai 4 cartes qui sont tombées. Alors, on me parle. Alors, j'ai l'impression que c'est en lien ici, les deux là. Hein, que ça découlera de ça. Ce qui arrivera en avril découlera de mars. On me parle de méchanceté. Alors, la méchanceté, c'est pas forcément quelqu'un qui vous agresse ou quelqu'un qui vous traite mal. Hein. Ça peut prendre bien des formes. Donc là, malheureusement, c'est du cas par cas encore une fois. Donc il va y avoir la découverte de cette méchanceté, peut-être la découverte d'un secret de famille pour certains Capricornes. Mais ici quand même avec ce mois d'avril, on me dit bonheur, d'accord. Pour d'autres, ça pourrait être aussi la découverte, pour certains, de la spiritualité dans son sens le plus large. Hein. Alors la spiritualité, c'est hyper large. Hein. Ça regroupe des tas de sujets. Et vous en servir quelque part comme un appui, votre plaisir, voilà, comme un appui pour hop, remonter, rebooster votre confiance en vous, votre bonheur général, votre niveau de contentement général. Tout simplement. Au mois de mai, pourquoi est-ce qu'on me parle de choses comme ça? Alors au mois de mai, ça va secouer un peu au niveau de l'entreprise. J'ai l'impression du travail, hein, de la sphère professionnelle, des finances. Il y aura une... Ah, pour certains Capricornes, on me dit il y aura une sorte de destruction, euh, de perte peut-être, mais pour construire quelque chose de mieux. Vous voyez? Alors ça peut... Ah ben vous voyez, vol, perte. Alors ça peut être tout simplement, par exemple, vous gérez une entreprise, petite, moyenne, grande, peu importe. Vous avez voulu tenter quelque chose de nouveau, et bien là, au mois de mai, vous allez vous rendre compte que ça ne marche pas et que ça ne plaît pas, que ça n'accroche pas auprès des gens, vous voyez. Ce type de... typiquement ce type de choses-là. Mais c'est pour mieux rebondir derrière, d'accord, il faut rebondir, d'accord, il faut vous lancer, d'accord. N'hésitez pas. Au mois de juin, ici, du farniente pour certains Capricornes qui en auront bien besoin au mois de juin. Farniente, le trafic, les déplacements, le bien-être également. Hein, on libère un petit peu, on se libère du poids de son quotidien. Ça fait du bien, c'est très bien. Dans l'ensemble, oui, ce sera plutôt tranquille hein, pour les Capricornes le mois de juin. Même pour ceux qui travaillent, ce sera
Pour ceux qui travaillent, j'ai l'impression que ce sera plutôt, j'allais dire traditionnel. Vous serez dans le quotidien, d'accord, dans les habitudes. Mais les bonnes habitudes, celles dans lesquelles on est à l'aise, d'accord. Le mois de juillet ici, le mois de juillet sera plutôt bon également. Certains autres Capricornes partiront en vacances au mois de juillet, ça leur fera beaucoup, beaucoup de bien. Période d'attente, parce qu'il y aura un creux de toute façon en termes d'activité également. Parce que si vous voulez, quand on parle ici de finance, on parle également en général d'activité pro, parce que dans la grande majorité des cas, quand on travaille, on gagne de l'argent. D'accord. Bon, je ne parle pas des cas de rentiers, etc. Ce sont plutôt des cas particuliers. Hein. Mais au mois de juillet ici, il y aura vraiment une période d'attente parce que beaucoup de personnes vont partir en vacances au mois de juillet, donc la période en termes professionnels est plus calme, d'accord. Dans la majorité des secteurs, pas dans tous. Hein. Au mois d'août. Alors au mois d'août, qu'est-ce que vous me donnez? Alors, est-ce que c'est moi ou... Justement, comme on sera en fait en congé d'été, j'ai l'impression qu'au mois d'août, pareil, ralentissement de l'activité et ça va en frustrer certains. Il y aura certains Capricornes qui vont faire preuve pas d'une immaturité, mais une sorte de frustration à ne pas pouvoir travailler, quoi. Soyez patient, d'accord. Je sais que c'est dur quand on doit travailler, gagner son argent, mais soyez patient. Je peux pas, je peux pas dire mieux. Soyez patient. Là, malheureusement, pour vous dire ça, après c'est du cas par cas encore une fois. Hein. Il y a peut-être des choses sous-jacentes, pardon, à travailler. Par contre, oui, sur une période plus calme, vous pouvez travailler à l'élaboration, par exemple, de ce qui viendra. Parce que quand vous regardez dans le cœur, vous voyez qu'il y a des arbres derrière, d'accord. Donc il y a quand même une préparation que vous pouvez faire sur vos nouveaux projets, entre autres, etc. D'accord. Même si vous ne travaillez pas ou très peu. Ok. Voilà, c'est un peu ça. C'est prenez ce mois comme un mois de grâce qui vous a un peu pas donné, mais durant lequel vous pouvez tout de même progresser. Mais en off, en sous-marin, vous voyez. Le mois de septembre, septembre 2021, on a... Ça va se tendre un peu, septembre. Septembre, c'est pas terrible, ça va se tendre. Qu'est-ce qui se passe? Ça va se tendre. Ça va se tendre. Alors, moi, on me parle beaucoup de personnes là qui vont essayer d'être pas très sympathiques. Des faux amis, des collègues pas très bien. Enfin, ça se tend au niveau des relations là en septembre, mais pour moi, tout va bien, ça va durer qu'un moment. Ça va s'éclaircir, d'accord. C'est juste un passage. Je sais pas. Comme si, euh, comme si les gens se raidissaient parce que c'est septembre, c'est la rentrée des classes, c'est le retour des enfants à l'école, c'est la reprise du travail quand on a eu un mois d'août plutôt calme. Je sais pas, c'est comme s'il y avait un espèce d'une tension un peu globale et générale, vous inquiétez pas, restez calme, ça se passera relativement bien. D'ailleurs, on vous conseille de garder votre paix. Hein, vous vous protégez, hein, c'est surtout là se protéger de ce type d'agression qui est non fondée. D'accord. Le mois d'octobre. Alors, le mois d'octobre, c'est mieux. Il y a une réelle progression, évolution. On travaille, enfin, vous travaillez. Vous travaillez, peut-être pour certains, un changement d'emploi qui est mieux pour vous. Hein, donc, dans ce sens-là, c'est aussi une promotion. D'ailleurs, j'ai la carte de l'accident que moi je considère davantage comme le fait qui ressemble beaucoup. Alors, elle n'est pas sortie à ce tirage-là, j'ai confondu avec un autre tirage, mais qui est beaucoup le principe du on change pour le mieux. Voilà. Hein, on change pour le mieux dans une énergie plutôt lumineuse et bénéfique. D'accord.
vraiment ce mois-ci, non, peut-être des petites angoisses parce que comme vous allez davantage vous lancer au mois d'octobre pour beaucoup, mais vous lancez dans ce que vous aimez, il y a une appréhension, il y a un manque de sécurité financière, d'accord. Ça va beaucoup tourner autour des finances hein, pour vous cette année, ah ben, vous voyez, hein, ne vous en faites pas, l'abondance sera là, l'abondance arrive pour le mois d'octobre. Vous aurez les fonds, peut-être, pour certains qui veulent peut-être créer leur entreprise ou créer un projet en particulier. Hein. Rappelez-vous, c'est l'année des nouveaux objectifs, des nouveaux commencements. Ok. L'abondance ici, elle n'est pas que dans l'argent, la richesse, ça peut être une abondance intérieure, hein, bien sûr, en fonction de ce que vous travaillez. Hein. Le mois de novembre. Ah ben, le mois de novembre, on est dans les liens sociaux. Tous les liens sociaux, quels qu'ils soient. Pour certains Capricornes, une rencontre amoureuse là pour le mois de novembre 2021. Un très très bon mois pour les liens sociaux, hein, pour les Capricornes. Très bon mois. Le mois de décembre, bon, bah, vous finissez sur une note un peu bof-bof, hein, les Capricornes pour le mois de décembre. En fait, ce mois de décembre, c'est dommage. J'ai l'impression que vous allez, vous savez, nous faire le gag de la peau de banane et vous marchez sur la peau de banane et vous vous cassez la figure. C'est vraiment cette idée de... Vous êtes bien parti, vous avancez, vous êtes bien, et puis zoup, vous glissez sur la peau de banane et puis on se casse la figure et... Alors, je sais pas trop comment l'interpréter parce que ce sera une période plutôt stérile, c'est-à-dire qu'elle sera plutôt neutre au final. Vous sortirez d'une bonne période pour vous, quand même, dans la globalité, et vous aurez là une période beaucoup plus neutre, beaucoup plus stérile, peut-être moins de connexion avec vos émotions également, euh, plus de choses un peu affrontement, mais tension intérieure en fait. C'est pas forcément que les choses vont être très dures à vivre pour les... Peut-être pour certains, mais pour la plupart peut-être pas. Je vois plutôt ça comme une période neutre en fait. Je sais pas, une période neutre, un peu stérile, vous voyez. Mais bon, si vous mettez en route les bonnes actions pour rectifier ce mois-ci, vous pouvez tout à fait réussir votre fin d'année. Hein. D'accord. Rien n'est joué. Hein. Ok. Allez, je vous fais un dernier tirage, un petit conseil, des petits conseils pour les Capricornes en 2021. Un conseil pour leur année, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller? L'espoir, gardez l'espoir, soyez à l'affût des signes hein, qui peuvent vous être envoyés. Renseignez-vous éventuellement si vous ne l'avez pas fait sur les signes que vous pouvez recevoir, les signes des guides ou de Dieu ou de peu importe vos croyances, ce n'est vraiment pas la question. Mais renseignez-vous. Voilà. Des fois, on peut avoir des petits messages comme ça et se dire qu'on est sur la bonne direction et voilà, se laisser un petit peu plus porter. Alors, également, j'allais vous dire, servez-vous. Alors, si vous êtes influencé par la Lune, par les phases lunaires, servez-vous-en. Travaillez avec la Lune. Moi, je le fais parce que je suis très, très sensible. C'est terrible à quel point je suis sensible. Parce que bon, la Lune était aussi dans mon thème natal, donc forcément, elle influence beaucoup sur moi. Mais si vous êtes influencé par la Lune, par les phases lunaires, peut-être que c'est le moment de vous mettre à travailler avec elle. Et pour ça, il y a plusieurs choses à faire, même à chaque phase lunaire, pleine lune, alors surtout les pleines lunes et les nouvelles lunes, vous pouvez travailler avec cette énergie-là. Il y a beaucoup de ressources hein, sur Internet. Si jamais vous êtes intéressé, vous me le mettez en commentaire, je peux aussi vous proposer des petites choses. D'accord ? Voilà, et rayonnez, hein. Soyez votre propre créateur, rayonnez, lancez-vous. On rejoint ici beaucoup le cœur, puisque, alors j'espère que vous allez le voir. Voilà, vous voyez le cœur ici qui est très visible, d'accord. Soyez votre propre créateur, surtout. Hein.
Là, les Capricornes, vous allez avoir une année certes en demi-teinte, vous allez avoir des efforts à fournir, mais là c'est votre année. Hein. C'est votre année si vous voulez, si vous avez un projet, une idée, quelque chose que vous voulez absolument faire depuis longtemps. Pour moi c'est cette année. Il faut vous lancer. Go, go, go et pensez à ça. Hein. Quand on veut se lancer dans un projet, une entreprise, une création de quelque chose, l'argent évidemment. C'est le nerf de la guerre, donc on fait attention à ça. Et on s'entoure des bonnes personnes pour s'aider. Eh bien écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes et j'ai hâte de vous retrouver pour une nouvelle vidéo.